Salut les amis, ravi de vous retrouver pour Cap sur le Off, comme tous les jours, avec le jeune public à l'honneur, en tout cas pour démarrer cette émission. Et on accueille tout de suite ceci. Tu es là quand je m'endors, dans mes rêves on est si fort. Tu es là quand je m'éveille, pour voir naître le soleil. Ensemble on n'a jamais peur, et on se connaît par cœur. On se promène dans plein d'histoires, y a tant de choses à voir. Mon ami Cacahuète, mon chat Cacahuète. Merci Capucine de nous avoir offert ce petit aperçu, ce petit clin d'œil, parce qu'on sait qu'on n'est pas dans le théâtre. Merci Cacahuète aussi d'avoir été là. Et bonjour. Pas de rien, bonjour. Vous êtes l'artiste, vous êtes les artistes du spectacle Où es-tu Cacahuète, pardon. Et on va discuter avec Elsa Pontonnier, qui est l'auteur, le metteur en scène, productrice de ce très très joli spectacle. Oui, une création de A à Z, ce spectacle. Félicitations pour Merci. votre belle âme d'enfant. Oui, j'essaye de la garder. Alors que se passe-t-il? Cacahuète fait des misères à Capucine? Alors non, ce qui se passe avec Cacahuète, c'est qu'il est très coquin et il aime se cacher dans les livres parce qu'il adore les histoires. Et Capucine, donc sa petite maîtresse, va à l'aide des enfants le retrouver. Donc c'est un grand livre magique à taille humaine et elle va faire l'histoire avec les enfants. C'est ça, parce que sans l'aide des enfants, elle ne pourra jamais retrouver Cacahuète. Ah non, c'est impossible. Non. Non, impossible. On a vraiment besoin des enfants avec mon Cacahuète pour pouvoir le retrouver parce qu'il se cache vraiment bien à travers plein de pages. Il y a plein d'univers différents. Alors les enfants sont essentiels pour qu'on puisse le retrouver. Et alors, est-ce qu'à chaque fois, avec l'aide des enfants, on finit par le retrouver, ce Cacahuète? Oui. Tous les jours à la même heure. Mais on en a besoin tous les jours. Vous êtes au Théâtre Beau, à 16h tous les jours, pour accueillir essentiellement les enfants, accompagnés de leurs parents, bien sûr. Voilà. Bien Alors, sûr. la particularité de ce spectacle, c'est que c'est pour les tout petits, à partir de 18 mois, donc ils peuvent venir avec leurs parents, leurs grands frères, leurs grandes sœurs. C'est jusqu'à à peu près 6-7 ans. Oui, c'est important, parce que c'est Oui, vrai que c'est important. le jeune public, il faut déjà avoir un bon éveil pour Tout y à avoir fait. accès. Là, c'est vraiment tout bébé, Voilà. on peut y aller, et puis on a déjà Oui. les images, le Voilà, joli qu'il y a- son de Capucine, etc. Exactement, Ouais. Stéphane, c'est ça. Les univers colorés, musicaux, parce qu'il y a beaucoup de musique, elles chantent. Et ça éveille les tout petits et ils y trouvent leur compte. Et les parents, en général, sont étonnés parce qu'ils sont captivés dès leur plus jeune âge. Donc c'est important de les emmener au théâtre tôt pour ça. De la chanson, de la musique, De la danse, de la danse, des énigmes. des Oui. costumes, c'est très visuel, parce que Capucine est très jolie, de l'espièglerie avec Cacahuète, et puis surtout, il faut que tout le monde s'y mette pour aider Capucine à retrouver Cacahuète. Voilà, et beaucoup d'imagination. Et beaucoup d'imagination. Et beaucoup de rire. Ah Et évidemment, C'est important. évidemment, Et on évidemment. miaule beaucoup. Absolument, et tout le monde rit, autant les artistes que le public dans la salle du Théâtre Beau. Ça s'appelle Où es-tu passé Cacahuète? Oui. Au Théâtre Beau à 16h. Changement d'univers maintenant, on va grandir un petit peu avec ce spectacle Succès 2016 qui est là au festival édition 2017. Ça s'appelle Jeux de planche et on trouve pour en parler. Je vous rassure tout de suite, elles vont bien, vous comprendrez les voyants. Sophie Imbeau, Alexandra Deloire, bonjour. Bonjour. Voilà, on comprend que vous sortez de scène, tout va bien, hein? Tout va bien. Voilà, tout ça, c'est du maquillage. En tout cas, ça illustre bien l'histoire du spectacle. C'est que pour votre passion de comédienne, vous êtes prête à passer par tout ce qu'il faut et tout ce qu'il ne faut pas même pour arriver. Exactement. Tout à fait, oui. Ouais, c'est en fait notre histoire, on vous raconte notre histoire et la course de deux comédiennes pour essayer de sortir du décor, d'où nos tenues fleuries qui sont exactement celles de l'affiche, parce qu'on a souvent la sensation d'être encastré dans le décor et on va tout faire pour en sortir et pour essayer de briller parmi toutes les autres comédiennes, parce que Dieu sait qu'aujourd'hui tout le monde veut être comédien ou comédienne et qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent faire ce métier et nous, notre histoire c'est de sortir du décor. Voilà. Alors, on ne va pas vous demander si c'est pile poil autobiographique, mais en tout cas, vous avez réalisé avant qu'il fallait vraiment se battre pour vivre sa passion et exister de son métier. Et c'est ça qui illustre le spectacle, sans toutefois décourager. Hein. Oui, tout à fait. Le but, c'est pas de faire un spectacle plaintif. Au contraire, c'est un hymne à l'amour pour notre métier. C'est juste qu'on explique que c'est vraiment un métier d'artisan, que ça s'apprend et qu'il y a des difficultés et des embûches. Et voilà, donc rien n'est simple finalement pour n'importe quel métier. Mais c'est vrai que le métier de comédien, pour le coup, on le connaît.
Ça reste une vraie comédie. C'est un tantinet un petit peu trash parfois, dont on va donner l'accès aux enfants à partir de 12 ans, C'est ça. pour qu'ils profitent pleinement et sereinement du spectacle. Mais voilà, c'est évidemment caricaturé, burlesque, c'est rebondissant et ça y passe pas par quatre chemins, ça envoie du lourd parfois, d'où le qualificatif de comédie un peu trash par instant. En tout cas, on rit. C'est bien ça le principal. Et puis, nous, ce qu'on va faire, c'est vous recommander d'aller au Théâtre des Brunes à 11h45 pour Jeux de planche. Si vous l'avez manqué l'an dernier, ne le manquez pas cette année. Au Théâtre des Brunes, avec Sophie Imbeau et Alexandra Deloire, à 11h45, Jeux de planche. Les amis, si vous êtes un tantinet déprimé, fatigué, lessivé, cet artiste-là a une énergie incroyablement contagieuse. Il s'appelle Félix. Bonjour Félix. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être venu à Cap-sur-l'Off et merci d'être au Palace avec ce spectacle porteur de joie. Merci. Quel joli message. Ouais, j'ai essayé de faire un spectacle dont l'angle de vue est la positivité, quoi qu'il arrive. Positivité sur tous les sujets, même ceux qui polluent notre quotidien, les travers de notre société. Je voulais faire un spectacle hyper dynamique, qui bouge et qui ait un peu de fond, qui est un petit peu sur des sujets, sur tous les sujets, sans tabou, sans limite. Voilà. On a besoin d'énergie, d'espoir et puis d'optimisme surtout. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et puis il faut y aller au combat avec le sourire. On rit beaucoup dans le spectacle, même s'il y a ce message de fond. Évidemment, c'est une belle comédie où on se marre. Non, on se prend pas la tête. Non, on n'est pas parti pour se prendre la tête. Mais c'est vrai qu'il y a des thèmes un peu, ou un peu philosophiques par moment, où j'essaie de balancer 2-3 trucs sur certaines notions, justement sur le bonheur et la joie. Mais c'est jamais prise de tête. Et vraiment, je voulais créer un spectacle sans tabou. Je pouvais parler de tout, mais avec le sourire. Et vous le faites bien, on se marre bien. Si vous croisez Félix dans les rues Salah, vous verrez l'énergie incroyable qu'il a en lui et qu'il transmet. Moi, je vous recommande d'aller au Palace. Nous, à Cap-sur-l'Off, on vous recommande d'aller au Palace. Les jeunes fans l'ont bien compris en venant chercher quelques autographes. On les a gardés, du coup. Vous allez venir ? Les fillettes. Oui. Voilà, Oui. au Palace. Oui. Au Palace à 12h30. Moi aussi, je vais venir. Ça s'appelle Le Porteur de Joie, vous l'avez compris, c'est drôle. Allez passer un bon moment au Palace, 12h30, Le Porteur de Joie avec Félix. Je vais maintenant vous présenter une femme qui n'est pas comme les autres. Mes hommages, Denise. Eh bien, bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va bien? Merci d'être venu ici à Cap-sur-l'Off. Vous allez très bien avec le décor. Ah oui, toujours, les couleurs, rouge et noir. Et voilà. oui, c'est le spectacle qui est haut en couleur, d'un rythme effréné. Alors, vous l'aurez compris. Pour aller sur le pitch rapidement, ce que je peux vous dire comme indicateur, c'est que si vous êtes hypochondriaque, il ne faut pas forcément aller la voir ou en tout cas être prévenu. Oui, ça c'est sûr, il ne faut pas être très hypochondriaque. Hein, parce que c'est ça, vous êtes en fait une hypochondriaque. Au milieu des patients, dans une salle d'attente, et tout va tourner. Alors, les patients qui sont déjà inquiets de leur état de santé au départ. Ah, mais complètement. Voilà, moi-même, je suis inquiète de mon état de santé et je participe avec la salle. On attend tous, on patiente ensemble. Et c'est une folie, quoi. C'est un show déjanté, piquant, drôle à la fois. On part en interaction, je descends dans le public, je remonte. Voilà. Mettez des hommes devant parce que voilà, ils seront bienvenus monter sur scène. Au moins, vous serez prévenus. Et alors, je peux vous dire que déjà, Denise, au Festival d'Avignon, malgré les plus de 1000 spectacles, la quantité de spectateurs qu'il y a dans les rues, Denise ne passe pas inaperçue. Alors, imaginez-vous, Denise, hypochondriaque, dans une salle d'attente où il y a déjà des gens inquiets, dans un milieu confiné où ils sont moins nombreux, ça ne passe pas inaperçu non plus. Et tout ça, ça donne une vraie comédie rafraîchissante. Une tornade d'émotions, de rire, une tornade déjantée, quoi. Hein, voilà. Vous êtes radieuse et solaire, alors on trouve ça dans le spectacle aussi. Voilà, ça met du soleil, ça met du bon au cœur, de la joie, de la gaieté, de la vie. Comme Denise, Denise n'est pas une femme comme les autres. Voilà. C'est au Forum à 14h. Hey, ne la manquez surtout pas, parce qu'elle ne vous manquera pas. Parce que je serai là que jusqu'au 30 juillet. Hein. Après, je m'en vais. Je retourne à Paris. Bon festival. Merci. Les amis, je vais vous faire voyager un petit peu avec un spectacle qui, lui, essaye de faire voyager le théâtre français. Ça paraît compliqué, on va vous expliquer tout ça avec ce spectacle America, où on retrouvera sur scène Marie Desjardins, Fabrice Chicaoui, Marc Faget, Michael Harel et Jérôme Jalabert. Et nous avons avec nous Marine, Fabrice et Marc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu avec nous à Cap-sur-l'Off nous voir pour nous parler de ce très joli spectacle. Ou donc, ce que je disais en intro, vous essayez d'exporter le théâtre français aux États-Unis.
Alors tout à fait. Donc l'histoire, c'est que il y a deux comédiens. Donc on est dans les années 20, Ernest Delagrange et Amandine Dujardin, qui décident d'aller conquérir le théâtre américain avec les textes français. Ils ont donc loué une salle pour la journée. Sauf qu'en arrivant dans la salle, elle est remplie de spectateurs. Donc, du coup, on va se retrouver à choisir le répertoire avec lequel nous allons conquérir l'Amérique en compagnie des spectateurs qui sont là avec nous dans la salle. Alors, il faut préciser que ça se passe dans les années 20, hein, 20-30, c'est ça? Tout à fait. Voilà, d'où les costumes. Et des spectateurs qui sont dans la salle parce qu'ils se sont endormis la veille, c'est pour ça. Alors, c'est un spectacle, du coup, dont le théâtre français est tenté d'être exporté aux États-Unis. Du coup, ça devient à l'américaine un petit peu. Il y a de la musique, il y a de la chanson, vous dansez. Du coup, c'est l'occasion de passer par plusieurs styles, plusieurs auteurs. Ça a été aussi un plaisir pour nous de proposer des textes du répertoire français qui nous tenaient à cœur. Donc, sans tous les citer, on a Feydeau, on a Victor Hugo, on a Racine. Mais il y a aussi d'autres passions, comme Fabrice qui est passionné de lyrique. Alors, je vais le laisser. Oui, on a pu, comme on avait un metteur en scène italien, qui est grand amateur de lyrique aussi, c'est un Italien, on a pu y mettre quelques petites parties de chœur, d'opéra ou des airs connus, ce qui fait que ça donne un spectacle totalement fou et qui va toucher un peu à tout. C'est un spectacle d'une grande densité, parce que, si je résume, vous servez finalement le théâtre français, et on y trouve absolument tous les arts, le lyrique, vous le rappeliez à l'instant, et puis la danse, et puis il y a les costumes, un univers qui est magnifique, et ça reste pour rire, c'est une vraie comédie. Ah oui, c'est enlevé, c'est un prétexte à engendrer de la folie. C'est fou, ça va à un rythme fou, c'est drôle, les enfants s'y retrouvent, même s'ils ne connaissent pas Victor Hugo ou Racine. C'est pris dans une spirale totalement folle et vraiment ludique pour tous. Alors effectivement, quand on se rend compte de tout ce qui rentre dans le spectacle sur le format Avignon, 1h10, 1h15, c'est ça, pour le spectacle, vous imaginez le rythme de ce spectacle qui s'appelle America. Alors laissez-vous voyager, en tout cas ne voyagez que jusqu'au Théâtre des Remparts pour le voir physiquement. C'est à 14h30, ça s'appelle America. Et nous avons été ravis de les avoir reçus ici à Cap-sur-le-Hoff. Bon festival. Merci à vous aussi. Allons faire un petit tour du côté de l'Ambigu Théâtre, découvrir un spectacle qui s'appelle Le Grand Air de Figaro, avec Fabrice Chikaoui. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être venu nous voir pour nous parler de ce spectacle, alors il se passe dans l'univers de l'opéra. Ça aurait pu être différent. Oui, alors là, l'opéra, il est en toile de fond. C'est l'histoire d'une famille qui est toute vouée à l'opéra, et dont le fils, Martin, est à la voix toute tracée, c'est chanter, et notamment chanter le rôle de Figaro, puisqu'il a une voix de baryton Martin. Alors voilà. ça, c'est sa voix personnelle, ce qu'il ressent lui. Hein. Alors lui c'est le baryton Martin, c'est un type de voix qui fait... voilà, mais lui, il a cette pression familiale, et donc on va découvrir toute la famille, la mère, le père, l'oncle, le grand-père, tout ce qui leur est arrivé, avec cette forme de malédiction de l'air de Figaro qui plane au-dessus de la tête de tous les barytons de la famille. Voilà, et on va découvrir effectivement ce qui est arrivé à ce pauvre Martin. Alors c'est une comédie, évidemment, oui, sur toile de lyrique, mais on s'amuse. C'est pas un spectacle musical, bien que vous interprétiez un titre à la fin, avec le public d'ailleurs. Ah ben à la fin, j'interprète effectivement l'air de Figaro. Alors avec le public, oui et non. Si le public veut chanter, il peut. C'est pour ça que j'ai mis les paroles de l'air au dos du tract. C'est rare que les gens chantent et osent se lancer. Et le vrai message du spectacle, au-delà de se divertir, de passer un bon moment, de savourer votre jeu d'acteur et l'écriture de Gilles Ramade aussi, oui, qui est quand même une référence dans le milieu du théâtre et qu'on aura d'ailleurs le plaisir de recevoir dans quelques instants tout à l'heure. C'est surtout le message plutôt de suivre sa voie personnelle, le propre destin qu'on a envie pour soi, et de ne pas subir les pressions familiales de l'entourage sociétal. Tout à fait. C'est choisir son propre destin, ou alors le subir. Absolument. En tout cas, le destin que vous pouvez choisir, vous, en tout cas qu'on vous conseille, c'est d'aller à l'Ambigu Théâtre à 20h15 pour le spectacle de Fabrice Chikaoui, Le Grand Air de Figaro,
Ambigu Théâtre, 20h15. Nous vous souhaitons un très bon festival, Fabrice. Ah bravo Figaro, bravo bravissimo. Ah bravo Figaro, bravo bravissimo, etc., etc. Venez voir la suite. Vous aimez la folie, les cartoons, les décalés, les déjantés, les énergies? Eh bien, écoutez, on en reçoit avec ces deux artistes maintenant, Anthony Figueiredo et India Izami. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir à Cap-sur-l'Off avec ce spectacle Les Vice et Versa. Voilà où ça virevolte dans tous les sens. Je l'ai dit en intro, c'est très cartoon, avec très largement inspiré inspiré en tout cas de Jim Carrey, qui a déjà, lui, exprimé à l'écran son amour des cartoons. Et puis voilà, c'est un spectacle où un foufou, vous passez par toutes les phases de tous les talents possibles, le mime, le sketch, la danse, le bruitage, etc. C'est vrai, mais tu as tout dit. Moi, je crois qu'on peut partir. Voilà, maintenant. bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Au au revoir. Non, mais c'est ça, c'est un spectacle qui est influencé par les cartoons. Ouais, Tex Avery. On nous définit souvent en tant que cartoon vivant tous les deux. Voilà. Human cartoon. Ouais. On est passionné par les Tex Avery, par les bruitages, c'est ça. par Jim Carrey, par Michel Courtemanche également. Ah, Et, j'adore Michel oui, Courtemanche, ouais, j'adore. c'est vrai, exactement. Quel Et donc, regret qu'il ne soit plus sur scène. c'est hein, vrai, vraiment. c'est vrai. Voilà, donc ça va à 100 à l'heure. C'est un spectacle très très rythmé et tout public surtout. En fait, on essaie de toucher un maximum de personnes avec ce C'est un spectacle. spectacle non-stop. C'est un show, c'est un vrai show, quoi, un vrai divertissement. C'est ça. Et puis alors, ça porte un nom extraordinaire, vice-versa. Et ça, on le ressent dans l'interview parce que je regarde, il y en a un qui finit un son et l'autre le démarre. C'est vrai. Et vous vous chevauchez jamais. C'est ça. On nous appelle souvent. On a dit qu'on était les jumeaux de l'humour. En fait. Absolument. Donc, Ça- il y en ça a se un- voit, il y en a un qui commence la phrase Et l'autre qui finit. ou l'autre qui la termine. Salut. Et non, ça marche pas dans l'autre sens. Ah ben non, ça marche pas. Et c'est pareil avec la danse, les bruitages, les sketchs, etc. Exactement, Ou oui. évidemment le jeu de mise en scène du spectacle qui s'appelle les vice-versa. C'est ça. Tout ce qu'on imagine, Ben, c'est-à-dire ça que- apparaît. Ouais. Voilà. En Il fait- faut avoir beaucoup d'imagination alors. Hein. Exactement, mais après, voilà, c'est assez confortable pour le spectateur. Ça veut dire qu'on fait apparaître des choses. On peut faire apparaître un chat, ou on peut faire apparaître un moustique, par exemple. Voilà. Et il suffit de bruitage, de mime, de texte pour rendre tout notre univers possible, en fait, et réel. Ça donne une envie terrible d'aller vous voir tout ça. Mais même moi, j'ai envie d'aller me Pareil. voir, en fait. Bon, on va se voir en spectacle. On y va. C'est au Paradise République. Vous les saluerez pour nous, c'est les amis de Cap-sur-le-Off. Paradise République à 14h40, les vice-versa. Ils portent leur nom terriblement bien. Alors vous aimez tout simplement vous divertir, vous amuser, laissez-vous embarquer dans leur univers cartoon plein d'énergie. Allez, les vice-versa au Paradise République à 14h40. Venez. Viens. Mais allez, viens. Allez, viens, sois pas timide. Viens. Don't be shy, come on. Come on. Great show, I love it. It's amazing. Cap sur l'Off, c'est une émission qui soutient le spectacle et qui vous informe. Il y a aussi des artistes qui n'ont pas besoin de promotion, mais qui soutiennent l'émission par leur présence. C'est pourquoi je remercie Gilles Ramad de venir nous voir avec ce spectacle qui est un gros succès, on le sait. C'était déjà un carton en 2016. C'est le Piano Furioso, l'opus 2. C'est ça, Piano Furioso, opus 2, mis en scène par Jérémy Eh bien, Ferrari. Oui. Alors justement, je vais y venir parce que, alors, évidemment, on vous connaît concertiste virtuose, on connaît votre humour aussi. On sait que le spectacle est mis en scène par Jérémy Ferrari. On imagine effectivement la dose d'humour et de décalage que ça amène au spectacle. Ce qu'il faut surtout imaginer, c'est les répétitions avec Jérémy. Parce que notre rencontre était tout à fait fortuite. On s'est rencontrés sur un plateau d'humour que je mettais en scène. Lui, il jouait dedans. Et puis, il a su que je jouais du piano. Il est venu voir mon spectacle. Et ensuite, ça a été une rencontre tous les deux. Moi, je ne sais pas trop lui demander. Je me dis, Jérémy, il est très pris. Il n'a pas le temps de faire ça. Et puis, j'ai dit, tu sais, Jérémy, j'ai besoin d'un metteur en scène. Mais il est d'accord, ok, je te mets en scène. J'ai envie de travailler avec toi. Donc, c'était super pour moi. Et puis, en plus, c'était pour moi la garantie aussi d'avoir un vrai one-man show, un vrai stand-upper, parce que Jérémy, c'est un vrai pro du stand-up, alors que moi, je suis plutôt comédien et musicien. Et donc, il m'a amené un petit peu ce qui manquait à ce show avant, c'est-à-dire la connaissance d'un humour complètement universel, c'est-à-dire un show qui parle à tout le monde. Ce que je sais que je ressens aujourd'hui depuis que je joue avec la direction Jérémy, c'est que les gens qui connaissent la musique classique sont ravis parce qu'ils trouvent les références, ils voient tout ce qu'ils comprennent de la musique classique, avec les petits pieds de nez gentils qui se font au milieu du classique. Mais ceux qui ne connaissent pas la musique classique aiment beaucoup aussi le spectacle. Donc en fait, c'est ce mélange. Et puis en plus, ça m'a permis de revenir aussi sur un humour de plus jeune. Moi, je commence à avoir un certain âge. Moi, mon premier Avignon, il n'y avait pas encore les remparts. Donc je me dis quand même, faut pas non plus... Voilà, j'avais quelques vannes sur le général de Gaulle que j'ai enlevé sous les conseils de Jérémy Ferrari.
Et donc voilà, dans le nouveau spectacle, c'est vrai que j'ai un retour, on va dire, plus unanime. Il y a autant de gens enthousiastes qu'avant, mais depuis que Jérémy est sur ce spectacle, ça fait l'unanimité. Ça fait plaisir. Est-ce qu'au départ, l'essence du spectacle, outre de divertir et d'amener des jolies notes, etc., c'est pas aussi d'amener le goût du piano au grand public? Mais enfin, moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça. Encore aujourd'hui, là, je sors de scène, il y a un petit garçon qui est monté pour jouer du piano avec moi. Il s'est d'ailleurs proposé lui-même. Hein. J'ai demandé au spectateur qui veut venir jouer du piano avec moi. Et un petit garçon qui avait 10 ans, Maxime, il m'a dit oui, moi, monsieur, je viens. Il est monté, on a fait du piano ensemble. Donc je pense que sa mère aura payé une place à peu près 7 000 €, puisqu'il va falloir qu'elle achète un piano maintenant. Oui, bon, enfin, ça. Mais c'est vrai que ça fait plaisir quand on vous dit, moi, j'ai vu votre spectacle et depuis, j'ai envie de faire du piano. Ça, c'est un plaisir fou, parce qu'on sent non seulement qu'on a fait rire les gens, mais en plus, on a une sorte de fonction en tant qu'artiste. C'est vrai, parce que moi, je suis un spectateur de piano, je vais souvent à la Rocco d'Anteron voir le festival, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu austère pour ceux qui ne l'ont pas approché encore, donc c'est l'occasion de s'en approcher, puis de s'en amuser en plus. Et puis en plus, je pense qu'il y a un complexe, il y a beaucoup de gens qui font un complexe vis-à-vis de la musique classique, qui se disent, moi, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je vais pas y aller, je n'ai pas les habits qu'il faut, je sais pas comment m'habiller, où est-ce qu'il faut prendre les places. Comme s'il y avait un parcours d'initié à faire pour aller voir de la musique classique, alors que pas du tout. On a le droit d'y aller, on a le droit d'aimer, on a le droit de pas aimer. Voilà, il faut juste faire cette démarche. Et il y a beaucoup de théâtres où les gens n'osent pas pousser la porte de certains théâtres. Et alors dans la musique classique ou l'opéra, c'est encore pire, quoi. Et là, ils le font à Villon, tant mieux, car je sais que ça marche fort. Mais enfin, vous êtes jusqu'au 30 juillet, ça laisse l'occasion aux nombreux spectateurs de venir vous rejoindre au Pandora Théâtre à 14h30. Ouais. Le spectacle de Gilles Ramade, Piano Furioso, opus 2. On vous le recommande, mais alors très très chaleureusement. Ce que je veux dire, c'est que l'opus 2, ce n'est pas la suite de l'opus 1. Puisqu'opus 2, ça veut dire que c'est un nouveau spectacle. Nouvel opus. Non, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais opus 2, moi j'ai pas vu le 1, c'est pas comme Rambo ou Rocky. Absolument, c'est piano, on peut opus 2. comprendre. On peut très bien le comprendre, oui. Double raison de vous rejoindre au Pandora à 14h30. Gilles Ramade, Piano Furioso, l'opus 2, la deuxième histoire. Merci. Attention les amis, ça va saigner, car c'est saignant, mais juste à point. C'est le titre de son spectacle. On va parler avec Thierry Marquet. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être venu nous voir ici à Capsiolof pour parler de ce spectacle où évidemment on rit. On rit, bah oui. Hein, le principe, le but en tout cas, c'est de rire. Donc c'est Saignant mais juste à point. C'est un spectacle qui traite des nouveaux phénomènes de société, de la vie courante. En fait, on a l'impression que je parle des autres. Et puis quand on est dans la salle, on s'aperçoit que je parle des gens, enfin de ceux qui sont dans la salle. Et vous parlez parfois sous l'identité d'autres personnes. Parce que moi, je me permets cette précision. Je vous ai vu au Zénith de Toulouse dans le cadre du Printemps du Rire, un véritable carton. Il y avait 7000 personnes bidonnées et avec les personnages qu'on retrouve sur scène avec vous. Exactement. Ben, moi, en fait, je décortique la chanson française aussi. C'est une partie de mon spectacle. Et c'est vrai que si vous aimez Patrick Bruel, il faut absolument venir voir Saignant mais juste à point. Et si vous n'aimez pas Patrick Bruel, il faut absolument voir Saignant mais juste à point. Voilà, absolument. Voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on rigole. Voilà, ben c'est ce qui est important. Ça se passe donc au Théâtre Carnot à 21h. Vous y êtes jusqu'au 30 juillet. Oui, sauf les mardis. Sauf les mardis, bien évidemment, avec le jour de relâche. C'est à 21h donc au Carnot. Saignant mais juste à point, allez. Vous le disiez à l'instant, qu'on soit fan ou pas de Patrick Bruel, il faut venir parce que de toute façon, c'est drôle. Est-ce qu'il y a d'autres personnages? Ah oui, il y a d'autres choses. En fait, j'essaie de traiter des thèmes que les autres humoristes ne traitent pas, comme la cigarette électronique, le covoiturage, le mentalisme. Vous verrez, je fais une parodie de mentaliste. Je traite de l'actualité, évidemment, et de la politique. Et donc, le tout, ça fait que j'essaie de traiter les thèmes que les autres ne font pas. Écoutez, je m'en porte témoin. Moi, je l'ai vu, le spectacle. Je vous le recommande. Thierry Marquet, Saignant, mais juste à point, au Carnot, à 21h.